Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et avec Raon de Gameblog et nous allons parler des jeux indés à surveiller. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer, là c'est le premier Extra Life de la rentrée, par remercier la galerie AOJ qui nous fournit tous ces tableaux, genre comme d'habitude, comme la saison passée, et là le partenariat se poursuit, et donc n'hésitez pas à aller checker sur leur site internet les différents tableaux, etc. Il y a plein de trucs qui sont à vendre et c'est juste magnifique, donc on les remercie encore. Et ensuite on attaque, genre à la rentrée, avec un tout nouvel Extra Life, on a choisi un sujet qui est les jeux indés. Et en fait, les jeux indés, c'est pas, on a pris ça de manière très générale. En gros, c'est pas que du pur indé. On aura également des titres qui seront édités par des gros éditeurs ou par des studios qui appartiennent à des gros éditeurs, mais qui proposent une DA à risque ou alors une approche du gameplay un peu différente. Donc des projets qui n'ont rien à voir avec les gros blockbusters de cette fin d'année. Et puis on va parler, voilà déjà. Et puis et ensuite, pourquoi on fait les jeux indés à surveiller? Tout simplement parce qu'en ce début d'année, on a eu une pléthore de petites tueries, de petites merveilles. Et avec l'arrivée de la fin d'année, c'est le moment où tous les gros éditeurs vont sortir leurs blockbusters. Donc les Assassin's 3, les Dishonored, tous les gros trucs, les trucs qu'on adore. Mais on aimerait aussi que vous n'oubliez pas les petits jeux, les jeux différents. Et donc on a eu quoi en ce début d'année? Moi j'ai été marqué par Dust and Elysian Tale qui est sorti sur XBLA là, cet été, qui est juste merveilleux. Je l'ai terminé hier, c'est magnifique. J'ai quand même une petite vingtaine d'heures dessus. 2 personnes pour le faire. 2 personnes pour le faire. Ouais, c'est un truc de malade. Pendant 3 ans et demi, le mec a programmé et a programmé pour pouvoir le faire. On a également on a Spelunky qui est sorti, on a eu Mutant Mudds, on a eu un paquet de trucs. Et il y a beaucoup de choses qui sortent, soit sur PC, soit sur les plateformes téléchargeables, bien évidemment. Donc on avait Bleed Pixel, je sais pas si tu l'as vu celui-là. Non. Donc qui vient de sortir, qui est de Spooky Squid Games et qui est un mélange de plateforme et de beat'em all, pixel art très sanglant. Donc ça sera dans le prochain Classé 18+, c'est juste excellent. Il y a Papoegno, donc qui est sorti là sur PSN cet été. Ouais. On a également La Mulana, donc La Mulana qui est sorti en début d'été sur PC via Playism et qui va sortir enfin sur WiiWare le 20 septembre. Donc ça c'est un petit plaisir. Sortir sur WiiWare. Ouais, mais il faut qu'ils sortent de toute manière. Je pense qu'ils sont contents, ils l'ont annoncé il y a tellement longtemps que je pense que c'est une petite victoire pour eux. Et puis ensuite pour la suite, ça sortira peut-être sur Wii U, les shops, etc. On verra. On a aussi Closure, on a Soundshapes, Soundshapes, je l'ai pas encore fait, il paraît que c'est excellent. Donc je vais m'y mettre bientôt. C'est le jeu musical et puis c'est sur Vita surtout quoi. Donc voilà, ça fait un jeu qui sort un petit peu l'ordinaire parce que cette console elle rame un peu quand même. Ouais, un petit peu. Ouais. Et c'est parfait pour le jeu nomade, vraiment. Voilà, donc c'est du jeu musical, puzzle, machin. C'est esthétique très simple, très pur, etc. Ouais. Donc vraiment typiquement le genre de jeu effectivement. Dont je crois que tous les niveaux sont adaptés à la musique en fait. C'est ça. Ouais, enfin le son effectivement dans le gameplay. C'est pas vraiment un rhythm and game non plus, il y a différents types de gameplay mélangés, c'est un peu difficile à décrire mais c'est effectivement très basé sur le son, d'où le nom de Soundshapes. Mais il faut vraiment le découvrir, mater des vidéos si vous ne l'avez pas déjà vu, écouter un petit peu ce qui se fait, c'est très électro-musique. Je pense qu'éventuellement on en parlera peut-être dans 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. La meilleure rubrique de Classé 18+. La meilleure rubrique ever, tout court. Enfin, merci Médoc. Ouais. C'est une bonne rentrée. T'as aussi Airmech qui est disponible. Il y a Airmech également, ouais. Airmech qui, pour ceux qui ont traîné un petit peu sur Mega Drive à l'époque, fait évidemment penser à Herzog's Fight. Ça te dit quelque chose? C'est vieux ça. Ça se jouait à deux déjà, c'était agréable de pouvoir jouer à deux, un jeu de stratégie en fait, parce que c'était stratégie, tu avais ton avion et puis tu allais à ta base, tu prenais des unités, tu les plaçais et puis ça allait attaquer la base ennemie. Bon c'est exactement ce délire là, en 1000 fois mieux fait évidemment. Ça c'est agréable aussi. T'en as plein d'autres des dispos. Il y en a un paquet, on va pas tous les citer. On a fait une liste juste monstrueuse, donc des jeux indés qui vont sortir fin 2012, début 2013. Il y en a beaucoup qui bougent pour la scène indé, c'est pas évident. Il faut déjà trouver une plateforme pour pouvoir sortir. Donc on va parler également dans l'émission, mais il y a un tout nouveau truc qui est apparu sur Steam, qui s'appelle Steam Greenlight, et en fait qui permet à n'importe qui de proposer un projet et donc du coup d'essayer d'obtenir un certain nombre de votes qui permettra ensuite au jeu d'être édité et de sortir sur Steam. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la communauté qui passe en revue tous les jeux qui sont soumis à ce Greenlight
Et si un jeu ramasse suffisamment de votes et est suffisamment bien jugé... C'est pas clair d'ailleurs sur combien de votes il faut, etc. Non, ça c'est pas clair. Ouais. Ils ont changé récemment aussi parce que en fait à la base c'était fait pour être complètement ouvert et gratuit et donc du coup forcément il y a des gars qui ont fait des blagues, qui ont posté Half-Life 3, qui ont posté des jeux qui existaient déjà, etc. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, beaucoup de bruit en fait, de trucs pas vraiment sérieux. Donc ils ont introduit un prix d'entrée de $200, voilà, ce qui est quand même pas non plus énorme, afin de faire un petit peu le tri. Et puis je pense qu'ils vont bosser aussi beaucoup sur l'interface parce que pour le moment c'est quand même encore un peu le bordel. Ouais. Pour savoir vraiment quel genre de jeu. Alors il y a plein de critères de tri sur le côté, sur ce qu'on aime, ce qu'on a envie de voir un peu, mais c'est très fourre-tout pour l'instant. Mais l'idée est là en tous les cas, et ça permettra effectivement aux gens, au développement amateur et aux petites équipes peut-être de se faire distribuer sur Steam, qui est quand même encore aujourd'hui une plateforme majeure du jeu en général, et en particulier du jeu indie. Ouais. Et donc du coup, il y a pas mal de projets qui ont été soumis à Greenlight là récemment. On a Toki, par exemple, le remake de Toki, donc ce vieux jeu d'arcade qui était sorti en 89, et donc il mettait en scène une espèce de petit singe ramassé. Et donc c'était assez hardcore. Il y avait une petite partie shoot puisqu'il pouvait tirer des boules de feu ou des boules d'énergie plutôt par sa bouche. Et en fait, donc c'est un studio français qui s'appelle Golgot qui s'occupe de faire le remake et qui l'a proposé là tout récemment sur Steam Greenlight. Donc allez voir et votez pour ce jeu qui est juste une petite merveille 2D. Donc c'est rigolo parce que je suivais, donc en ce moment, je suis à fond sur Dust and Elysian Tale, donc je regardais un petit peu le Twitter d'Indodrill, qui est le mec qui a fait le jeu, et donc du coup, il renvoyait sur le Steam Greenlight de Toki en disant genre regardez ce jeu-là, les mecs de Golgot ils sont sympas, et le jeu il est juste trop beau en 2D. Donc c'est quand même un mec qui sait de quoi il parle parce que son jeu est en 2D et c'est une merveille graphique. Et donc Toki, quand on voit la vidéo et également les screenshots, c'est vrai que ça fait clairement envie. Donc, voilà. Il y a plein de trucs comme ça, et ça c'est un truc très indé aussi effectivement de revenir au jeu en 2D qui est un peu mis de côté par les grosses boîtes parce que voilà, faut faire de la 3D, mais en fait il y a des jeux super à faire en 2D. Et puis c'est pas forcément non plus que des petits indés, il y a des gros indés aussi. Il y a Ankama qui propose maintenant Flynn aussi au Greenlight, qui est aussi un jeu en 2D avec une esthétique très proche de ce qu'on a déjà vu dans Ankama, mais dans un univers différent, avec une histoire différente, un peu écologique, etc. Je crois que c'est la première fois qu'ils sortent des univers Wakfu Dofus pour proposer quelque chose de neuf. Effectivement, voilà, ça reste quand même très proche donc des thèmes qui sont chers à ce développeur, mais voilà, on y joue 4 bourgeons en fait qui vont aller défendre et réussir à repousser en fait les assauts de l'allégorie de la pollution qui est incarnée par un séchoir à cheveux qui a débarqué avec c'est un peu barré. C'est un peu barré, mais c'est très joli, voilà, et puis c'est sur le programme Greenlight en ce moment. Donc allez voter également. Toi, Médoc, t'as repéré des trucs un petit peu? 1000 Thierry, tu m'avais envoyé donc toute la liste. Genre il y a au moins 30-40 jeux qu'on a identifiés et on en a oublié plein, donc évidemment on ne pourra pas tous les faire dans l'émission. On va en faire le maximum. Alors, tu viens de casser ton micro. Non, tu viens de faire tomber mon micro. Je sais pas comment j'ai fait. Toujours. Alors, ouais, il y en a plein. Il y en a il y en a plusieurs que j'ai retenus. Il y a Retro City Rampage. Donc je sais pas si tu as vu ça. Nathan, ça, il était censé sortir cet été là sur le PSN. Il n'y a toujours pas de date. Et comme d'autres jeux d'ailleurs qui étaient censés sortir cet été mais qui sont pas sortis. Et celui-là en particulier, en fait, tu as l'impression que les mecs ont pris les jeux qu'on avait kiffé à l'époque et il y a 1000 références en fait. Quand vous regardez le trailer peut-être même qui est diffusé là en ce moment, et il y a 1000 références à 1000 jeux. Donc évidemment donc du GTA parce que c'est vu du dessus, tu vois, donc les vieux GTA aussi. Mais il y a donc GTA, du MGS, parce que même à un moment le mec il est dans un carton, il se balade, du Commando évidemment, parce que tu tires et tout, mais le Commando, du Ikari Warriors, l'époque, ouais voilà, du Tortue Ninja, du Zelda, évidemment, enfin ils font 1000 références à des jeux rétro, et ils le font vraiment bien, c'est vraiment joli. En pixel art. Et en pixel art, tout à fait. Et d'une manière générale, sur tous ces nouveaux jeux à surveiller, tous ces jeux indés, tu remarques qu'il y a beaucoup, enfin, dans le style, dans la direction artistique, c'est rétro. Les mecs, ils font du rétro. Alors, on pourrait se dire, c'est normal, tu sais, ils sont des fois, s'ils sont 3-4 dans un garage, ils ont pas de sous pour faire un truc AAA avec des graphismes en 3D, avec des textures qui t'éclatent la gueule. Mais en même temps, il y a vraiment un public pour ça, au final. Il y a un public pour ça, puis c'est une esthétique valable, c'est devenu un truc, c'est un style, quoi. Ouais, voilà. complètement. Et puis, c'est pas si simple que ça de faire du beau pixel art aussi, mine de rien. C'est plus compliqué qu'il y paraît. Carrément. Il y a un truc d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on parle des jeux indés.
Donc en ce moment, il y a toujours les gros blockbusters en fin d'année. On a remarqué qu'énormément de ces gros blockbusters sont des suites. Donc il n'y a plus l'effet de surprise réellement. Donc il y a des raisons pour ça. Donc j'ai vu que récemment, par exemple, le boss d'IA s'était exprimé là-dessus en disant voilà, la raison pour laquelle on n'a que des suites là, cette année qui arrive, c'est tout simplement parce qu'on est en fin de génération au niveau des consoles actuelles. Et donc du coup, on ne peut pas prendre le risque de sortir une nouvelle IP, donc de sortir quelque chose d'original sur une console qui est en train de mourir et qui attend ses successeurs. Quoi. Effectivement, EA c'est un peu particulier parce qu'ils avaient essayé à l'époque, donc avec Dead Space, avec Mirror's Edge, etc., de lancer des nouvelles choses. Ça n'a pas forcément très bien marché commercialement. Donc voilà. Nous, on a beau dire effectivement qu'au sortir d'une conférence de presse EA à la Gamescom ou à l'E3 de cette année, on est un peu déçus parce que c'est un peu toujours les mêmes trucs, c'est un peu tatapoum tout le temps, machin. Eux, de leur point de vue, c'est le meilleur moyen qu'ils ont de continuer à ramasser un petit peu d'argent et de préparer la génération d'après. Ouais. Et c'est pour ça qu'on aime aussi les jeux indés, c'est parce que c'est des jeux qui prennent des risques, qui proposent des choses, alors soit qui sont un petit peu rétro, mais des rétro avec un twist. Donc je pense par exemple à Spelunky avec ses histoires de niveaux générés aléatoirement. Il y a toujours un petit truc qui fait la différence, et ça fait bien plaisir. Surtout les projets dont on va parler, il y a vraiment des trucs qui tuent. Et puis à côté de ça, donc même si c'est des prods à plus petit budget, avec en règle générale un style rétro, puis un concept, soit plateforme, soit truc et tout, tu peux trouver aussi des productions indé, mais qui sont pas du tout dégueulasses, notamment, alors, c'est sur du zombie, donc moi j'aime bien State of Decay, où t'as l'impression que les mecs, ils ont compris qu'il y a des gens qui aimaient bien les trucs de zombies, mais pas des zombies de base, déjà pas des plantes contre des zombies ou des trucs de merde comme ça. Non, je suis désolé, mais du zombie, mais du zombie du bien, avec une notion survival, avec des trucs tristes, avec des histoires dramatiques, avec des gens qui sautent, avec de la permadesse. Ça c'est intéressant. Et visuellement, le State of Decay, ça se défend bien. Ça se défend complètement bien. Donc c'est agréable aussi de voir ce genre de truc. Dans le même genre, il y a Daisy aussi, si t'aimes les trucs de zombies, qui est développé indépendamment comme un mode du jeu de Bohemia Interactive dont j'ai oublié le nom, Arma, voilà c'est ça, sur le moteur du 2 notamment, et qui va devenir un standalone aussi après, et qui est un petit peu aussi dans le même trip, survie pure, très très réaliste entre guillemets, voilà. Bon, donc c'est bien ça. Il y a pas mal de choses comme ça effectivement. Il y avait eu Deadlight aussi il y a pas tellement longtemps. Il va y avoir Dead State peut-être. Si Dieu le veut. Dead State, qui a été lancé sur Kickstarter il y a plusieurs. Je crois qu'il y en avait un autre encore. Attends, les zombies, il y avait Don't Starve. C'est pas tout à fait du zombie en fait. Je sais pas s'il y aura du zombie. Je sais qu'il y avait il y a du vampire, il y a des méchants. Il y a plein de monstres différents. Et puis le mec doit survivre, manger, couper des arbres, et trucs. Et là pour le coup, avec une esthétique très chelou. Mais moi j'accroche, j'aime bien. Carrément. SD mais dark, tu vois, dark SD, j'aime bien. En parlant d'esthétique super chelou, est-ce que tu as déjà vu Mirage ? Mirage, non. Alors, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, je sais pas sur quoi ça va sortir, etc. Mais c'est un mec qui fait ça, un Suisse. Et l'esthétique, en fait, il faut que tu t'imagines, tu sais, les séquences animées des Monty Python découpées, mélangées avec quelque chose de super psyché. Et c'est l'histoire je crois que c'est un œil. Qui doit aller partir récupérer. C'est une espèce de plateforme puzzle un peu bizarroïde où il va commencer à récupérer des objets et des membres et des trucs et acquérir des nouvelles capacités. Donc s'il a un œil par exemple, ça lui permet de voir autour, un bras d'interagir avec d'autres choses, etc. C'est complètement barré. C'est complètement magnifique et la musique derrière, c'est du jazz juif, etc., avec beaucoup de clarinettes, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment super bizarre, regarde ça, c'est complètement barré. Et alors voilà, on sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais le gars a eu des prix déjà pour cette esthétique de ouf et tout, et c'est vraiment super intéressant. Moi j'en ai vu un autre avec une esthétique complètement barrée. Alors ça s'appelle Octodad d'Alias Catch. Oui, ouais. Alors, je sais pas ce que tu vois. Alors, ce truc, donc c'est prévu pour 2013 sur PC et Mac. C'est développé par un studio qui s'appelle Young Horses. Et donc en fait le pitch, c'est Loving Favor, Caring Husband et Secret Octopus. Donc en gros, c'est un homme pieuvre qui est père de famille et qui travaille, etc. Mais personne ne sait que c'est une pieuvre. Et donc l'objectif, c'est de déplacer, donc c'est en 3D, c'est de déplacer ce personnage qui est déguisé en être humain et de faire en sorte qu'il soit pas repéré, que tout le monde grille pas que c'est juste une pieuvre. Et donc il a des tentacules dans tous les sens, et donc c'est un vrai bordel à diriger. Et donc si tu le déplaces comme un bourrin, il détruit tout autour de lui. Et donc il est tout de suite grillé. Et donc c'est uniquement de la manipulation, etc. Le truc est complètement barré. L'esthétique, elle est délirante. Ça fait vraiment, c'est un truc qui fait plaisir. Ah, c'est pas un œil Mirage. Je viens de tilter. Non, c'est un haute forme en fait. Tu joues en haute forme. Un chapeau haute forme. C'est quasiment encore mieux. D'accord. Donc t'as même pas encore un organe. Là que tu le trouves après. Ah, ok. Et sinon, pour les aventures un petit peu barrées, j'ai aussi noté Adventure Time et Ice King, Why You Steal Your Garbage. Donc, roi des glaces, pourquoi tu m'as piqué mes ordures?
Donc Adventure Time, et ça ressemble, donc c'est fait par WayForward. Donc c'est les développeurs qui sont un peu spécialisés en 2D et qui ont fait des choses comme Shantae, qui ont fait Mighty Switch Force sur 3DS, qui ont fait le jeu DS Alien Infestation pour Sega et qui travaillent sur le prochain Double Dragon Néon qui va sortir sur XBLA et PSN. Et donc en fait ce jeu-là est un jeu qui va sortir sur 3DS et c'est une espèce de Zelda 2. Donc qui a l'air genre c'est très cartoon, mais pour le coup Cartoon Network. Donc avec une esthétique genre vraiment marquée, qui ressemble pas à un dessin animé Disney ou ce genre de choses. Et ça a l'air également très intéressant. Et en tout cas c'est un développement moi que je suis parce que j'aime bien ce qu'ils font. Et globalement j'adore la 2D. Donc il y a beaucoup de jeux que j'ai choisis, ces jeux 2D. Donc il y a Runner 2 par exemple, Gaijin Games, j'attends vachement. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner là pour le coup. C'est la 3D. Il y a des séries super connues qui ressortent en indé. Il y a le nouveau Baphomet aussi, Baphomet 5 qui est en cours de Kickstarter. Voilà. Je crois c'est bon, là c'est fait. Ouais. J'avais lu une news, il me semble que ça s'est fait. Bon. Ils ont un talent objectif. Ouais. Donc ensuite, je sais pas s'il y avait d'autres objectifs derrière. Ils le refont entièrement en 2D, plus de 3D du tout. Plus de la 2D. Bon, ça c'est classe. Voilà, pour les amoureux du point and click, c'est des vieilles séries un peu cultes quoi, qui se remettent au goût du jour. C'est bien de pouvoir trouver des financements comme ça, des méthodes alternatives pour ressortir des licences qu'aucun éditeur ne veut signer parce que c'est trop vieux, ça n'intéresse personne, blablabla. Et finalement, ils s'en sortent et ils arrivent à faire des choses. Carrément. Est-ce que tu as été à la Gamesco et je crois que tu as repéré quelques jeux qui étaient très intéressants. Moi j'en ai vu un par exemple qui s'appelle Rain. Ouais. Et donc pour le coup là c'est ce qu'on disait au début d'émission. Donc jeu indé, bah là c'est à moitié indé puisque c'est quand même Sony derrière. Ouais. Mais c'est un jeu avec un pitch assez particulier. Ouais, c'est ces petits projets qui essayent d'aller faire des choses nouvelles. Donc Rain effectivement c'est l'histoire d'un petit garçon invisible qui part à la poursuite d'une petite fille invisible. En fait ils ne peuvent être visibles que quand ils sont sous la pluie ou dans l'eau, ou donc ils laissent des traces dans les flaques et on voit leur silhouette qui se dessine quand il pleut. On sait malheureusement assez peu de choses dessus pour le moment en termes de vraiment quelle forme ça va adopter en gameplay, mais ce sera essentiellement a priori action, aventure, puzzle, voilà, avec une histoire en filigrane. On en saura probablement plus au TGS là, qui arrive, puisqu'il sera présenté normalement là-bas, et c'est un jeu du Sony Japan Studios. Il y en a un autre, Puppeteer. Oui, il y a Puppeteer pour toi. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. Visuellement, celui-là, c'est magnifique, c'est sublime. Mais en fait, c'est tout bête parce que donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait kidnapper par le roi de la lune, qui lui mange la tête et qui le jette. Et donc le petit garçon en question, la première chose qu'il va devoir faire, ça va être de retrouver un substitut à sa tête. Donc il va commencer à farfouiller un peu partout, et puis au fur et à mesure du jeu, on va trouver des tonnes et des tonnes de têtes différentes, chaque tête ayant une ou plusieurs capacités spéciales, et vont servir aussi de point de vie, c'est-à-dire que tu peux avoir 3 têtes en même temps, si tu te fais toucher, pouf, t'as ta tête qui tombe, toc toc toc, alors t'as 3 secondes pour aller la récupérer, si t'y arrives pas, t'as perdu un point de vie, quoi, en gros. Voilà, et c'est tout fixe, c'est tout fixe, et effectivement c'est inspiré du théâtre de marionnettes japonais, donc c'est théâtre très particulier où tu vas avoir plusieurs personnes qui animent une seule et même marionnette de manière un peu réaliste avec la bouche qui bouge, les yeux, etc. Comme cette vieille série, les Thunderbirds. Oui, carrément. Voilà. C'est un petit peu le même style pour ce théâtre-là. Et du coup, la caméra est toujours fixe. Et le joueur voit la scène de théâtre comme ça, avec le petit personnage qui fait évoluer à la main dedans. C'est un petit peu genre plateforme un peu lâche, tu sais, comme les Little Big Planet. C'est le décor qui bouge. Et voilà, rien ne bouge en fait dans le truc, sauf le décor. Enfin, en fait, tout le décor bouge. Et ça change le décor toutes les 5-10 minutes. Donc c'est sans arrêt que tu passes d'un niveau à un autre, que tu trouves des passages ailleurs, etc. Et que tu suis cette histoire qui est racontée un petit peu avec un ton entre Monty Python et Tim Burton, mélangé avec énormément d'éclairage. Ce qui fait que c'est super beau visuellement, c'est que justement, comme t'as pas de caméra à gérer, parce que c'est une vue tout le temps fixe, quand t'as un minimum de trucs à gérer là-dedans, ils ont tout foutu sur la lumière, et c'est sublime. Il y a aussi un autre jeu, je crois que c'est toi qui l'avais repéré, qui s'appelle Lufthauser. Rien à voir. Ça c'est génial parce qu'en fait on va passer d'un jeu à l'autre et les jeux n'ont rien à voir les uns avec les autres. Pour le coup c'est total pixel art. Moi que j'ai vu ça, je kiffe. Bah c'est de la bagarre avec des avions. Donc moi j'aime bien. Parce que la bagarre il y a avion. Donc voilà. 2D pixel art. Et puis t'as l'impression, donc j'ai vu que la vidéo, mais t'as l'impression vraiment que le contrôle ça va être un kiff. Tu vas prendre beaucoup de plaisir à diriger ton vaisseau. Plein de vaisseaux différents. Il y a plein de vaisseaux. Et puis ça pète dans tous les sens. Et c'est à la Bosconion, donc c'est multidirectionnel, tu pars dans tous les sens. Et tu as un système, je crois, lorsque tu tires, donc tu détruis des ennemis, mais lorsque tu arrêtes de tirer, tu remontes ton énergie. D'accord. Donc du coup, il faudra faire l'équilibrage entre les deux, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Harold aussi. Je crois que tu l'as bien suivi celui-là aussi. Oui. Alors Harold, c'est un jeu. Enfin déjà quand tu le vois, ça te rappelle l'époque Aladdin, etc. où on se focalisait beaucoup sur l'animation 2D, ce qui est pas un hasard évidemment, puisque les anciens qui font ce jeu sont des gens qui ont travaillé beaucoup dans l'animation, notamment chez Disney, Ghibli, Pixar, etc. Voilà. Et donc Harold, c'est un pauvre type un peu
incapable, un espèce de loser incompétent qui se lance dans des courses contre d'autres coureurs qui sont eux bien comme il faut entraînés. Et toi, en tant que joueur, tu diriges pas ce mec-là, tu diriges uniquement le décor. C'est-à-dire que tu interviens. Je crois que t'es l'ange gardien. Voilà, exactement. Et donc tu vas l'aider lui à traverser certains trucs, tu vas plomber la course des autres, etc. Donc tu manipules le décor, différents éléments, ça peut être tout un tas de choses comme ça. C'est un jeu vraiment basé sur le level design en 2D et sublimement animé. Et vraiment particulièrement conçu pour le tactile, pour tout ça, pour avoir ce feeling d'interagir avec l'environnement. Ouais, c'est ça. Parce que tu peux lui mettre des coups d'éclair pour qu'il se speed, tirer des ponts de singe pour que le mec puisse passer, mais les relâcher juste derrière pour que les concurrents ils se prennent les pièges ou des conneries comme ça. Ouais. Donc ouais, ça c'est vraiment sympa. Ça fait très Astérix aux Jeux Olympiques. Ouais, exactement. Carrément. Ouais, j'ai pensé à ça aussi, avec une esthétique qui moi me faisait penser à Hercule, le de Disney. Exact. Et donc on va pas oublier également de parler de Hélier, du studio Arkido qu'on adore, et donc il va sortir là je crois tout début octobre normalement si tout va bien. Et donc c'est Sega qui l'édite et ça va être juste une petite tuerie. Alors ça c'est vraiment du jeu, c'est Arkido en même temps sur un gros projet, donc c'est des fans, c'est évidemment des gros fans de jeux et japonais et de traditionnels, un peu old school, etc. C'est complètement barré parce que c'est l'histoire d'un lapin en enfer. Enfin, c'est un lapin en fait qui s'est fait griller avec des photos concours une vente. C'est ça. Et donc donc il retourne en enfer pour aller choper en fait les photos et Colin Rackley a tout sur l'internet. Voilà. C'est carrément excellent. Alors dans le genre un petit peu niqué de la tête aussi, t'as Loco Cycle. Loco Cycle. Alors tu m'en avais parlé même à plusieurs reprises. Je voyais pas, Jonathan aussi m'en avait parlé. Je voyais pas trop ce que c'était. C'était sur la conférence Microsoft à l'E3 où on a vu une sorte de pseudo teaser. On savait pas ce que c'était. On savait pas ce que c'était. Du coup j'ai vu les vidéos. Et donc ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a pas de sens. T'es une moto du futur. Ouais, genre Tron-like. Ouais, voilà. Et t'as un mec donc accroché à ta moto, je sais. On dirige la moto. Tu diriges la moto et le mec il se fait traîner par la moto et tu te bats et tu mets des coups de mec. C'est fait par les mecs qui ont fait Explosion Man. T'as un gros moteur physique et la moto elle peut se battre dans les airs. Elle se bat dans les airs, elle fait des combos, mais avec le mec. Et tu mets un coup de mec. Et tac, et il te met des ralentis. Tu vois, le mec arrête pas de parler aussi. Bah ouais, il se fait un petit peu victimiser dans tous les sens. Et ça a l'air très sympa et puis très niqué de la tête. Tout comme Guacamole aussi. J'ai vu ça c'est bien ça. Ça va être bien ça. Donc c'est des catcheurs mexicains qui sont partis sauver je sais pas quoi. Enfin, je me souviens plus du pitch. J'ai juste vu que visuellement ça avait l'air très sympa et très challenging aussi parce que t'as des phases de plateforme, t'as des pouvoirs donc avec tes catcheurs et tu vas devoir pour atteindre des zones secrètes et il y a l'air d'en avoir plein dans ce jeu-là ou pour passer des niveaux, va falloir être assez skillé avec ses pouces. Et visuellement, il donne bien aussi Guacamole, donc ça aussi. Là, tu me parlais aussi d'un jeu un petit peu à la Portal. Oui, Mag Runner Dark Pulse. Je connaissais pas. Alors c'est un jeu qui est développé par Prime Studio. C'est des anciens mecs de Frogware, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, donc en gros c'est un jeu dans la lignée des Portal, pour faire simple. Donc vue subjective, puzzle game. Basé sur les champs magnétiques et tout un tas de choses comme ça. Ça a été en partie petite partie financée par une autre initiative de financement participatif similaire à Kickstarter, mais 100% française, qui s'appelle Games Planet Lab, et qui ne fait que du jeu, parce que Kickstarter, c'est aussi de la musique, des films et tout ça. Et c'est donc en cours de finalisation, là, ça devrait sortir normalement dans pas très longtemps. Et c'est vraiment, pour tous, il n'y a pas beaucoup de jeux en vue subjective type Portal-like, tu sais, avec des mécaniques de puzzle, etc. Et ça en fait partie. Donc, il y a aussi en filigrane un univers cyberpunk réinspiré de Lovecraft. Je me demandais pas comment ils ont fait, je ne sais pas encore, mais bon voilà, en tous les cas, il y a tout ça fourré dedans, c'est plutôt joli. C'est un vrai jeu tout en 3D avec des jolis effets de lumière, etc. Donc à surveiller aussi, Ok. Bon, ça fait un paquet de jeux, on en a vraiment beaucoup plus. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'en fait on va faire une petite refonte du site No Life Online et donc il y aura la possibilité de voir des news et donc en fait on va poster tout simplement tous les liens et tous les noms des jeux et donc comme ça vous pourrez vous-même consulter, faire vos choix, vous inscrire sur une newsletter et bien surveiller les projets qui vous intéressent. Nous de toute façon on va en parler sur Gameblog, sur No Life, c'est des productions qu'on adore et on aime les jeux différents qui proposent, qui ont vraiment une âme, quoi. C'est juste genre 3 types derrière ou parfois un peu plus et qui donnent tout pendant un certain nombre d'années.
guillemets. Et donc d'ailleurs, à ce propos, on vous encourage également à voir un documentaire qui s'appelle Indie Game The Movie. Et en fait, c'est la plupart du temps dans le jeu vidéo, on a des making-of. C'est vachement simple. Ouais. Donc vous pouvez le trouver un peu partout. Et donc la plupart du temps dans le jeu vidéo, on a des making-of. Là, c'est vraiment un docu qui s'intéresse non pas à la partie technique de la création d'un jeu, mais qui fait vraiment des petits portraits, et en particulier 3 portraits. Celui de Phil Fish, qui a développé Fez, celui d'Edmund Macmillan et de son programmeur Tommy, qui ont développé Super Meat Boy. Moi, Edmund Macmillan, je le trouve génial. C'est vraiment très très touchant. Ouais. Phil Fish, on voit tout le côté torturé du personnage. Et puis on a aussi le grand seigneur, un petit peu gourou, Jonathan Blow, le créateur de Braid, qui s'exprime de façon toujours assez cryptique, mais qui est fascinant. Et donc le documentaire, le mec, c'est un cérébral. Et puis là, il travaille sur The Witness. Alors toujours pas de date de sortie non plus. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer déjà ou pas. Non, pas encore. Il était en exposition il y a pas tellement longtemps à la Gaieté Lyrique. Moi, j'ai pu y jouer un petit peu. C'est effectivement, ça n'a rien à voir avec Braid. Ouais. C'est complètement en 3D, alors que Braid était en 2D. Ouais. Et c'est un jeu qui ressemble un petit peu à un Myst, encore mystérieux, où t'es sur une île chelou, avec une esthétique bizarre, et puis il y a des puzzles un peu partout, et tu progresses de zone en zone comme ça, t'ouvres des portes qui donnent sur rien, il y a plein de choses un peu bizarres comme ça, donc je pense qu'on s'est pas prêt de sortir tout de suite, parce qu'il continue à travailler un peu tout seul dans son coin, et c'est autre chose de faire un jeu en 3D que de faire un jeu en 2D. Mais en tous les cas, voilà, il continue à faire du jeu, évidemment, et c'est évidemment à surveiller quand on sait l'excellence qu'il a atteinte avec Braid. Complètement, c'est lui un petit peu qui a lancé, entre guillemets, la scène indé, en donnant un point d'ancrage. Donc tous les gens pouvaient se référer à ce jeu, c'est également été un gros succès sur XBLA, et donc ensuite il est sorti sur PSN, etc. Et donc c'est des jeux à suivre. Donc bon, en tout cas, alors manquez pas, regardez un petit peu la liste de tous les jeux, parce qu'il y a vraiment, là c'est horrible, mais il y en a plein à côté desquels on est passé, mais il y en a vraiment plein, mais plein. C'est une 30-40 jeux quoi, et qui arrivent là dans l'année qui vient quoi. Donc voilà, merci. On a besoin du soutien des gens pour sortir. Tout à fait. Donc suivez les projets, allez voter sur Steam Greenlight, allez donner un petit peu d'argent sur Kickstarter si vous pouvez, ce genre de choses. En tout cas, simplement suivre ces projets-là. Et s'il y en a certains qui vous intéressent, les acheter au moment de leur sortie. Donc voilà, pour que tout ça, ça continue, que ça grossisse et que ça s'arrête jamais. Donc merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à cette émission. Et voilà, on se retrouve dans un prochain Extra Life. Donc salut tout le monde.